Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une lecture assez spécifique du temps biblique et des prophéties. C'est tiré d'un document source qu'on a reçu, 316gongbagi.docx. C'est une analyse théologique, on peut dire, particulière, assez unique dans son approche. Notre objectif ici, c'est de décortiquer un peu les idées fortes de ce texte. Il parle notamment d'une période d'interruption, le gongbaki, c'est ça, en coréen, et comment ça s'articule avec la fin des temps telle que décrite dans l'Apocalypse, Daniel, etc. On va essayer de comprendre la logique interne. C'est ça le but. Comprendre comment cette interprétation fonctionne. Pas de jugement, juste l'analyse de la carte qu'on nous donne. Exactement. Il faut vraiment voir ça comme un système, une grille de lecture proposée pour lire ces textes prophétiques. Et ce système, il s'appuie souvent sur des correspondances symboliques assez fortes. Par exemple, l'idée que les jours de la création, en Genèse, eh bien, ça représente des millénaires d'histoire. Ou que les fêtes juives, elles dessinent un calendrier prophétique. C'est une tentative, quoi, de décoder un plan divin qui serait inscrit là, dans les textes, dans le temps. Bon, alors allons-y. Cette période d'interruption, le Gongbeki, le document la définit comment, au juste? Apparemment, ça commence vers la Pentecôte, avec ce que le texte appelle la pluie précoce du Saint-Esprit. C'est ça? Et ça se terminerait juste avant la fête des trompettes. Encore une référence au calendrier juif. C'est tout à fait ça. La métaphore agricole, la pluie, c'est vraiment central ici. La pluie précoce, c'est l'impulsion du début, l'ensammement spirituel au commencement de cette ère. Et le texte parle aussi d'une pluie tardive. Elle arriverait plutôt vers la fin de la période. Son rôle, faire mûrir la récolte, juste avant la moisson, quoi. C'est une image assez classique, en fait, dans certaines lectures prophétiques. Ça symbolise des moments clés d'action de l'Esprit Saint. D'accord. Et la fonction de cette période, selon cette interprétation, le document dit que Dieu sème et cultive, c'est une sorte de longue saison de croissance spirituelle alors? Pour un but précis. Précisément, c'est une phase de préparation très active. Et l'élément qui marque la fin de cette interruption, le résultat de cette culture divine, c'est quoi? C'est la maturation complète et la récolte d'un groupe bien spécifique, les premiers fruits. Shiotiolme, c'est le terme coréen dans le texte. Une fois qu'ils sont complets, ça marque le fin du cycle et le début du suivant. Ces premiers fruits, le texte source en donne une description assez riche, non? On parle d'images de Dieu restaurées, de témoins martyrs, ceux qui tiennent jusqu'au bout, quoi, de fils de Dieu matures, de l'épouse du Christ, et même de l'Église dans son essence la plus pure. Et puis, il y a ce chiffre, 144 000, tiré de l'Apocalypse, ça désigne donc un groupe, une élite spirituelle, on dirait. Absolument. Et leur importance, elle est structurelle dans cette chronologie. Ce n'est pas juste un groupe exemplaire, c'est vraiment un élément quantifiable. Et quand leur nombre est atteint, ça a des conséquences cosmiques si on suit cette lecture. La complétude des 144 000, le fait que ce chiffre précis soit atteint, c'est présenté comme le détonateur, le vrai déclencheur des événements finaux. Une fois cette récolte faite, le texte suggère que, hop, les trompettes de l'Apocalypse peuvent commencer à sonner, et surtout que la dernière semaine devient imminente. C'est frappant quand même, parce que ça veut dire que le déclenchement de la fin ne dépendrait pas directement d'une crise mondiale visible partout, genre guerre ou catastrophe, mais d'un état spirituel, intérieur et même quantifié d'un groupe particulier. Si on suit cette lecture, ça change complètement la perspective sur ce qu'il faudrait guetter comme signe des temps, non? C'est un point absolument clé de cette interprétation, oui. L'accent est mis sur un processus intérieur, spirituel, qui atteint un seuil critique défini par un nombre. Ça donne une dimension très très particulière à l'eschatologie proposée ici. Et cette vision, elle repose aussi, on l'a dit, sur cette lecture symbolique du temps long. Jour de création égale millénaire. Le texte développe ça un peu plus. Oui, oui, c'est un pilier de l'argumentation pour la chronologie. Le document donne des exemples concrets. Le 4e jour de la création, par exemple, Dieu crée les luminaires, le soleil, eh bien ça correspondrait au 4e millénaire après Adam. Et c'est pendant ce millénaire qu'est venu Jésus, souvent appelé le soleil de justice. La correspondance symbolique est là, assez directe. Logique. Et ça continue pour les jours suivants, j'imagine. 5e et 6e jour, création des créatures, puis de l'homme à l'image de Dieu en Genèse, correspondrait au 5e et 6e millénaire après Adam. Cette période verrait la descente de l'Esprit Saint, Pentecôte, début de l'interruption, donc, puis la création spirituelle de l'humanité sauvée.
Et ça culminerait à la toute fin de ce 6e jour, ce 6e millénaire, par l'émergence de cette fameuse image de Dieu restaurée, Mhm. incarnée par qui? Les premiers fruits. Et cette image de Dieu, comment on la définit plus concrètement dans ce cadre? Ce n'est pas juste l'humanité en général, alors? Non, non, ici, Sidien plus physique. Le texte la relie directement aux croyants qui non seulement croient, mais observent vraiment les commandements, scrupuleusement. Il y a aussi cette idée de domination, un peu comme pour Adam en Genèse. Ces croyants domineraient les bêtes. Bon, ça peut être symbolique, hein. Maîtriser ses passions, les idéologies contraires, les forces spirituelles adverses, mais surtout, ils se définissent par leur triomphe sur la mort. Ah, et c'est là qu'on retrouve le lien très fort avec les martyrs. Précisément, le témoin, martyr, par son sacrifice, sa foi jusqu'au bout face à la mort, il devient la preuve vivante, bon, mourante et ressuscitante, dans cette optique de la vérité des commandements. Il montre que l'obéissance à Dieu permet de vaincre la peur ultime, la mort. Donc oui, ces martyrs sont vus comme l'incarnation parfaite de cette image de Dieu restaurée. Alors, la question qui brûle les lèvres. Où est-ce qu'on se situerait, nous, aujourd'hui en 2024, sur cette grande frise? Le texte est assez clair là-dessus, non? Il l'est, oui, et c'est sans doute ça qui donne ce sentiment d'urgence à cette lecture. D'après la chronologie du document, on serait à l'extrême fin du 6e millénaire. Vraiment au bout. L'analogie utilisée, c'est les noces de Cana. Les 6 jarres de pierre, les 6 millénaires écoulés, seraient pleines d'eau, remplies jusqu'au bord. L'étape d'après, c'est le miracle, le vin. Les noces de l'agneau, l'inauguration du royaume millénaire. Donc oui, l'imminence du passage au 7e millénaire, le grand sabbat, le repos, elle est très fortement suggérée. On sent une tension? Oui, une attente. Ce qui nous amène logiquement à la suite. La dernière semaine. Majimak Ir'e, en coréen. C'est quoi ça? Alors le texte l'identifie très clairement, hein, c'est la 70e semaine de la prophétie de Daniel au chapitre 9. C'est une référence absolument majeure dans beaucoup d'interprétations eschatologiques chrétiennes. Cette prophétie parle de 70 semaines, souvent comprises comme 7 ans chacune, décrétées sur le peuple juif et Jérusalem. Et la 70e est généralement vue comme la période finale de tribulation, d'événements cruciaux avant le royaume de Dieu. Ce texte la voit comme ça, hein, l'ultime phase avant la fin. Et les déclencheurs spécifiques selon cette lecture, on a parlé des 144 000? Oui, le texte mentionne un double déclencheur en fait. D'un côté, la complétude numérique des 144 000 premiers fruits, ça marque la fin de la culture, et de l'autre, la sonnerie de la 6e trompette de l'Apocalypse. Ces deux événements, quasi simultanés ou très rapprochés, signaleraient le début imminent de cette dernière semaine. C'est un vrai point de bascule. D'accord. Et dans le symbolisme des fêtes juives, elle se placerait où cette semaine? Le texte dit qu'elle commence juste avant le jour des expiations, Yom Kippour. C'est très significatif ça. Yom Kippour, c'est le jour le plus solennel, associé au jugement, à l'expiation, la purification. Donc la dernière semaine, ce serait cette période très intense qui mène à ce jugement et à cette purification finale. Et qu'est-ce qui se passerait pendant cette semaine? Toujours d'après le document. Ah, ce serait une période intense, activité prophétique, tribulation. Le texte dit que c'est pendant ces 7 ans que le nombre total prédestiné des témoins martyrs est atteint. Donc là, ce ne sont plus seulement les premiers fruits, mais tous les martyrs prévus. Et c'est aussi, et ça c'est crucial, la période de la domination de la bête. Référence directe à l'Apocalypse, chapitre 13, ces figures qui prennent le pouvoir mondial et persécutent les croyants. Le livre de l'Apocalypse devient donc vraiment central pour comprendre cette période. Le texte le lit comme une description détaillée de ce qui se passe juste avant, pendant et juste après cette dernière semaine. Tout à fait. L'Apocalypse serait la feuille de route de cette phase finale. D'ailleurs, le texte propose une interprétation assez intéressante des 7 églises là, au chapitre 2 et 3. Au-delà de leur contexte historique, elles symboliseraient les étapes de l'évolution spirituelle de l'Église pendant les 2000 ans de l'interruption. L'Église commencerait comme Éphèse, le premier amour, et finirait, globalement, dans un état proche de Laodicée, tiède, autosatisfaite. Ah, intéressant. Donc l'état spirituel général de la chrétienté serait un indicateur clé. Exactement. D'après cette lecture, quand l'état dominant de l'Église mondiale ressemblerait à Laodicée, ce serait un signe majeur. Un signe que la période d'interruption est finie et que la dernière semaine va commencer. C'est un autre marqueur interne, spirituel. Et les fameux 7 sceaux de l'Apocalypse chapitre 6,
Comment ils s'intègrent là-dedans? Souvent, on les voit s'étaler sur toute l'histoire de l'Église. Oui, et là c'est un point où ce texte se distingue nettement. Il identifie bien les fléaux des sceaux, les chevaux, les martyrs, les signes cosmiques, aux signes de la fin donnés par Jésus en Matthieu 24. Ça, c'est assez classique. Mais, et c'est ça le point crucial pour la chronologie ici, l'auteur argumente que ces sceaux ne s'ouvrent pas progressivement sur 2000 ans. Non, ils s'ouvriraient tous rapidement, de manière intense, juste avant le début de la dernière semaine. D'accord. Et quelle est la logique derrière ce timing s'il reste serré? L'argument principal, c'est l'intensité des fléaux, vraiment cataclysmique. Par exemple, le quatrième sceau part de la mort d'un quart de la population mondiale. Le raisonnement, c'est si un truc pareil, ou toute la série des 6 premiers sceaux, ce serait tellement énorme que ça ne pourrait pas être suivi par une longue période de retour à l'est normal avant la toute fin. Donc si on a eu des guerres, des famines, des épidémies horribles, mais que l'humanité a continué, pour cette lecture, ça veut dire que les vrais sceaux de l'Apocalypse ne sont pas encore ouverts. Ou alors qu'ils sont en train de s'ouvrir là, maintenant, de façon imminente, comme prélude direct à la dernière semaine. C'est une lecture qui concentre énormément d'événements dramatiques sur une période très courte, juste à la fin. Le texte utilise aussi d'autres passages bibliques pour appuyer ce scénario, c'est ça? Il y a une référence aux Thessaloniciens, je crois? Oui, tout à fait. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, c'est cité comme un passage clé qui décrit ce qui doit arriver avant le jour du Seigneur, souvent compris comme le retour du Christ ou le jugement final. Et selon l'interprétation du document, ce passage pose 2 conditions absolument nécessaires avant ce jour. Premièrement, une grande apostasie dans le christianisme. Le terme coréen utilisé est bédo, bédo. Deuxièmement, l'apparition publique d'une figure antagoniste majeure, l'homme de l'impiété ou le fils de la perdition. En coréen, Myeolmangi Adol. Myeolmangi Adol. Souvent assimilé à l'Antichrist. Et sur cet homme de l'impiété, le texte donne des précisions. Il souligne plusieurs points tirés du passage. D'abord qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui le retient actuellement, qui l'empêche de se manifester pleinement. Mais cette retenue sera levée en son temps. Ensuite, et c'est important pour la chronologie, sa destruction coïncide avec l'éclat de la venue du retour du Christ. La conclusion logique tirée par le texte, c'est donc que le retour visible et glorieux du Christ ne peut avoir lieu qu'après la manifestation et la période de domination de cet homme de l'impiété. Il faudrait donc s'attendre à voir cette figure émerger avant le retour du Christ, si on suit cette interprétation. On voit bien comment tous les éléments s'emboîtent, oui, pour former une séquence très très précise d'événements finaux. Si on avance vers la conclusion de cette chronologie, quel est le rôle ultime du martyr? Il revient souvent. Centrale et théologiquement très forte. Dans cette lecture, le martyr, ce n'est pas un échec, pas juste une tragédie, c'est la démonstration suprême. Ça prouve la vérité, la puissance des commandements de Dieu. Comment? En montrant que par la foi et l'obéissance, on peut vaincre la plus grande puissance adverse, la mort elle-même. C'est la validation ultime de la voie divine. Et c'est ce témoignage ultime qui mène à la première résurrection. Oui. La première résurrection dont parle l'Apocalypse au chapitre 20, elle est comprise ici comme concernant spécifiquement ces témoins martyrs et les premiers fruits, ceux des 144 000 qui seraient morts avant le retour de Christ. Leur résurrection, ou leur transformation pour ceux qui sont encore vivants, en tant qu'image de Dieu accomplie, ça a une double portée. D'abord, ça établit définitivement que les commandements sont la norme du jugement divin. Ensuite, ça déclenche le jugement de l'opposant. Le texte utilise une expression un peu particulière. Satan gouraté. Satan gouraté pour désigner ce qui est jugé. Satan gouraté? Ça sonne un peu comme le groupe de Satan ou le mensonge de Satan, quelque chose comme ça? C'est une interprétation plausible, oui. Ça désigne sans doute tout le système de mensonges, de tromperies, d'opposition à Dieu, orchestré par Satan et ses alliés, quoi. La résurrection des fidèles ultimes, ça sert de catalyseur pour démanteler et juger tout ce système de fausseté. Et la conclusion de la prophétie des 70 semaines de Daniel, ça coïnciderait avec ce jugement des mensonges et la neutralisation de Satan. Le texte fait une analogie avec Azazel. Oui, exactement. Il compare la mise à l'écart de Satan à la fin de cette période au rituel du bouc émissaire Azazel à Yom Kippour dans l'Ancien Testament. Ce bouc, chargé des péchés, était envoyé dans le désert. Là, Satan serait lié et jeté dans l'abîme pour 1000 ans.
Ça signifie la fin de son influence sur Terre pendant cette durée. Et cet événement marquerait la clôture définitive des 70 semaines prophétiques. Et après cette clôture, après ce jour des expiations symboliques qui s'accomplit, Alors, l'ultime étape décrite, c'est l'inauguration du royaume millénaire. Le texte l'associe symboliquement à la fête des tabernacles, Sukkot, une fête de récolte, de joie, d'habitation aussi sous des tentes, qui symbolise la présence de Dieu avec son peuple. Donc ce royaume, 2000 ans, commencerait tout de suite après la fin des 70 semaines et le jugement de Satan. Et le retour physique, glorieux, de Jésus-Christ marquerait précisément ce moment, la fin de notre ère actuelle et le début de cette nouvelle ère de paix et de règne divin sur Terre. Bon, si on essaye de résumer un peu le récit global, tel que présenté dans ces sources, on aurait une très longue période de préparation spirituelle. Cette interruption, le gong bagi, qui serait sur le point de finir. Sa fin marquée par l'achèvement des premiers fruits, les 144 000 déclencheraient une séquence très rapide, très intense, d'événements finaux. Ouverture des sceaux, dernière semaine de Daniel, avec les tribulations, la manifestation de l'homme de l'impiété, le martyre final, puis le retour du Christ pour juger, lier Satan et instaurer le royaume millénaire. Et il y aurait des signes avant-coureurs. L'état spirituel de l'Église, type Laodicée, l'apostasie, l'émergence de cette figure antagoniste. Tout ça indiquerait l'imminence de la transition. C'est un excellent résumé de la structure narrative et chronologique qu'on trouve dans ce document, oui. Et c'est important, comme on l'a dit, de bien garder en tête que c'est une cartographie très spécifique des prophéties, très particulière. C'est une interprétation parmi une multitude d'autres qui existent dans les traditions juives et chrétiennes, chacune avec ses propres clés de lecture, ses propres accents. Absolument. Et pour conclure cette exploration, peut-être une réflexion qui ressort de la lecture de ce texte. Cette interprétation, elle propose une vision de l'histoire, du temps divin, qui est incroyablement structurée, presque mécanique dans sa progression calculée. Chaque phase a sa durée, sa fonction, menant inexorablement à la suivante. Et la conclusion finale est présentée comme imminente. Pas une vague possibilité, mais quelque chose dont les signes seraient déjà là pour qui sait lire avec cette grille. Alors, sans juger de la validité théologique de tout ça, on peut quand même se poser la question, comment est-ce qu'une telle perspective qui voit la fin de l'histoire si proche, si programmée, si dépendante de seuils spirituels quantifiables, comment est-ce que ça peut influencer la manière de vivre le présent, d'interpréter les événements, de se positionner face à cette échéance annoncée? L'urgence, la tension qui se dégage de ces écrits, ça invite forcément à cette interrogation.